ton sujet que ton nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Nous nous confions en toi, nous nous confions en ton nom, nous nous confions en ta personne. D'aucuns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Seigneur, nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel des armées. Nous nous confions, Seigneur, à toi. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Seigneur, de nos yeux seulement nous verrons et nous regarderons la rétribution des méchants. Seigneur, merci, ô Dieu, parce que tu nous acceptes dans ta maison. Merci, Seigneur, parce que tu nous accueilles dans ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, nous t'acclamons, nous te célébrons, notre Seigneur et notre Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous as confié dans ta maison et nous disons que dans ta maison, tout s'écrit gloire. Dans ta maison, tout s'écrit gloire. Le palais que nous sommes, oh Seigneur, crie gloire. Ce lieu crie gloire. Ah Seigneur, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Seigneur, tout s'écrit gloire. Tout ce qui nous environne crie gloire. Seigneur, les chaînes crient gloire. Seigneur, les humains crient gloire. Seigneur, les arbres crient gloire. Seigneur, les instruments crient gloire. Seigneur, les hommes crient gloire. La chorale crie gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Oh Seigneur, tu as dit heureux l'homme qui est admis dans ta maison. Seigneur, oh Dieu, nous sommes arrivés à la fin de temps où la montagne de la maison de l'Éternel serait élevée au-dessus de toutes les montagnes, par-dessus les collines. Seigneur, tu as dit que les peuples y afflueront. Seigneur, dans ton palais, tous ces cris gloire, ils diront allons, montons à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel. Oh Seigneur, dans ta montagne se trouve la loi, dans ta montagne se trouve la paix, dans ta montagne se trouve la consolation. Seigneur, dans ta maison, tous ces cris gloire, dans le temple que nous sommes, tous ces cris gloire, en ces lieux, tous ces cris gloire. Oh Seigneur, nous célébrons ta gloire au milieu de nous, nous célébrons ta gloire au milieu de nous. Maya chata da brababa, roka baba sata da brababa, robo soto dore kataya raba, robro soto robo chata da raba, lo rebro siakata, mataya la brababa chata da brakata da raba, robro soto dore brakata ya la baba, ayasha mareka maya shandaraba. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous as conviés dans ta présence, oh Emmanuel. Oh, c'est toi le divin parmi les humains. C'est toi, Ashabadaya la brakatata ya la bada, Matoroko badaya la brakatata, Leke marikata ya la brakatata la baba, Oh robro sokotondori braba, Marekata ya le rabrasia kata, Madeka mashata. Aleka yasheke marikata ya la bale badaya la baba. Oh Emmanuel ashara baba lobo sokoto oh reka mayele la mare bareka ba oh robo soto reka baya la robo soto reba oh notre sacré Emmanuel.
que nous. Oh Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Tu es présent parmi nous. Tu es présent au milieu de nous. Tu es présent entre nous. Oh Emmanuel. Oh Rokomo Sotori Kabayaba. Marika Maya Shatari Kataya. Maraka Sata. Marika Tayala Rabababaya Shatadara Balakada. Nous saluons ta présence. Seigneur, nous nous prosternons devant ta présence. Seigneur, nous nous inclinons devant ta présence. Seigneur, nous apprécions ta présence. Seigneur, nous apprécions ta présence. Tu es là, fais ce que tu as prévu. Fais ce que tu as prévu. Fais comme tu as prévu. Sans toi honoré au milieu de nous. Sans toi respecté parmi nous. Oh Emmanuel, Emmanuel, nos cœurs s'élèvent pour t'adorer. Nos cœurs s'élèvent pour te célébrer. Oh Emmanuel, oh tu es là. Oh Emmanuel, Emmanuel, Erabaya Shadaraba, Barokataya la Marebaba, Urababa, oh Emmanuel, Emmanuel, Maya Shadaraba, oh Rokosokoto, Emmanuel, tu es ici, oh parmi nous, avec nous Seigneur, au milieu de nous, oh Emmanuel, Emmanuel. Avec nous, Marekamaya Chante, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Tu es présent parmi nous, Seigneur, le peuple que je me suis formé, tu as dit. Publiera mes louanges. Seigneur, ce peuple est là. Oh, ce peuple est là pour toi. Seigneur, le rassemblement des nations sont pour toi. Ce culte est pour toi. Oh Seigneur, que tout ce qui est de l'humain se taise maintenant. Qu'Emmanuel prenne le devant. Qu'Emmanuel soit honoré. Qu'Emmanuel soit respecté. Qu'Emmanuel soit adoré. Qu'Emmanuel soit reconnu comme le seul, le véritable, l'unique. Emmanuel, tu es là. Et tu es là parmi nous, parmi nous. C'est toi l'enfant qui a été né, le fils qui a été donné. C'est toi Emmanuel, c'est toi. La domination se repose sur tes épaules. Emmanuel est ton nom, Emmanuel est ton nom. Le Dieu parmi nous, le Dieu au milieu de nous. Tu es au milieu de nous cet après-midi. Tu es au milieu de nous. Seigneur, tu es venu consoler. Seigneur, tu es venu relever. Seigneur, tu es venu éduquer. Seigneur, tu es venu recadrer. Seigneur, tu es venu éteindre une personne. Oh Dieu, Emmanuel, Emmanuel, tu es venu avec que quelqu'un ressente l'amour de Dieu au milieu de nous. C'est toi le divin. Seigneur, tu as laissé ta divinité. Tu t'es dépouillé de ta divinité et tu es venu habiter au milieu de nous, semblable à nous, avec nous. Oh, tu as eu faim, tu as eu soif. Emmanuel, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Emmanuel, 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 nous t'appelons, nous t'adorons, oh, nous t'invoquons. Emmanuel, 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 nous nous livrons, nous t'appelons, nous te reconnaissons. Oh Emmanuel, laissons agir. Emmanuel, oh fais du bien, fais du bien. Emmanuel, 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 que ce culte soit pour toi. Emmanuel, toutes les pensées des hommes soient produites à néant maintenant dans le
le nom de Jésus. Emmanuel, impose ta domination, impose ta royauté, impose ton autorité. Emmanuel, viens enseigner une personne. Emmanuel, révèle-toi une destinée. Emmanuel, ce moment est pour toi, ce culte est pour toi. Emmanuel, le culte est pour toi. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois les ovations, reçois les ovations, reçois les ovations. Nous levons le main, nous levons les portes de nos cœurs pour recevoir Emmanuel. Nous levons les portes des lèvres de nos cœurs pour recevoir Emmanuel. Nous te recevons, nous te recevons. Emmanuel, le Dieu au milieu de nous. Ah, sois acclamé. Sois acclamé, Emmanuel. C'est toi le Dieu au milieu de nous. Nous te célébrons. Est-ce que quelqu'un est là pour célébrer Emmanuel? Est-ce que quelqu'un est là pour reconnaître que Dieu, Emmanuel, est présent parmi nous? Est-ce que quelqu'un est là pour reconnaître qu'Emmanuel est présent au milieu de nous? Nous te célébrons. Alléluia. À toi la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. À toi la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Amen. 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 Saint-Esprit. Amen. Jésus célèbre. Amen. Saint-Esprit, rend Jésus palpable. Amen. Amen à l'action de l'Esprit. Amen. Amen, 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 Alléluia. Si tu acclames le Seigneur, fais-le bien. Si tu as décidé d'acclamer le Seigneur, il est le divin. Il est le divin. Alléluia. Parmi les humains que nous sommes, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Acclamons Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous, le Dieu qui est au milieu de nous. Oh, je ne sais pas pour toi, mais je suis tellement reconnaissante envers celui qui m'a donné la vie, celui qui n'a pas demandé à regarder mon passé pour me donner la vie, pour me faire du bien. Je ne me suis pas levé avec une facture de souffle de vie. Le souffle de vie est gratuit, Ah, nous nous levons chaque mois. Nous avons les factures de Néo, nous avons les factures de la consommation d'eau, nous avons la facture de l'Internet. Mais le souffle de vie est gratuit, Rien que pour ça, je célèbre Emmanuel pour la vie. La Bible ne dit-elle pas qu'un lion qui est mort n'a pas de valeur, parce qu'un chien qui est en vie a plus de la valeur qu'un lion qui est mort. Voilà pourquoi je célèbre l'auteur de la vie, celui qui m'a donné la vie. Donc je le célèbre. Je ne sais pas pour toi, mais que celui qui l'acclame, que celui qui le célèbre, que la grâce de longévité soit sur toi, parce que ce que tu célèbres, c'est ce que tu attires vers toi. Emmanuel, alléluia, sois célébré. Alléluia, toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans ce rassemblement vraiment des passionnés, des amoureux, des sacrificateurs, des intercesseurs. En tout cas, je ne sais pas pour toi parce que ta manière d'acclamer, je trouve que c'est quand même assez mitigé. Ton identité, il faut l'assumer. Il faut assumer ton identité. Si tu es enfant de Dieu, assume que je suis enfant de Dieu. Il a dit, le peuple que je me suis formé
publiera mes louanges. Si tu reconnais que tu es le peuple que Dieu a formé, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. La bracataya, la brabababa. Exagère, exagère. Exagère, exagère, exagère. Rokataya la brakasia tandaraba. Maro broso todorika taya la badereba. Marika maya shata. Alléluia. Amen. Je peux témoigner que tu es un peuple fervent. Je peux témoigner que tu aimes les choses de l'esprit. Amen. Comme tu aimes les choses de l'esprit, on va prendre une minute d'intercession. Nous sommes en train, l'apôtre Ivan a dit, la 2025, c'est une année qu'on va prier. Bien aimé, tu vas être fatigué de prier. Tu vas tellement prier. Je vais vous faire un témoignage. Quand je ne prie pas, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Je suis même ennuyé. Amen. J'avais rendez-vous, je vous raconte un témoignage. J'avais rendez-vous avec quelqu'un hier. Et quand j'ai regardé le temps, je me disais que j'avais encore le temps. Mais la personne arrivée, je me suis perdu. 3 heures, les kataya, la brakatata, les brakataye, les brata. En fait, ça sort seul. Que le Seigneur t'emmène dans cette dimension. Même dans ton sommeil. Rakataya, les brakataya, la bababa. Tu es en train de signer les dossiers de katana, en fait, quand ta langue n'est pas en mouvement, il faut que tu t'ennuies. Il faut que tu te poses la question, te dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Que cette grâce-là vient sur toi. Donc, comme je sais que tu es un intercesseur, on va prendre une minute, on va prier pour les visionnaires des églises Impact Centre Chrétien. C'est bien d'acclamer le Seigneur pour leur vie, c'est mieux de prier. C'est mieux de prier. Est-ce que tu peux recommander l'apôtre Yvan? Est-ce que tu peux recommander l'apôtre Yves? Et maman Maude, et maman Abi. Rakata yala maro, kata yala maro, kototodore brakata. Manda yala brakata, tolo brokotolo brakata. Mara brakata. Madora badera maro, kata dano bari, kata dabado, kotore bari kaba. Abba Père, nous venons, Seigneur, te recommander tes serviteurs. Nous venons te recommander tes serviteurs. Seigneur, à les serviteurs, ceux à qui tu as donné la charge d'Impact Centre Chrétien. Seigneur, nous te les recommandons. Nous te recommandons l'apôtre Yves. Nous te recommandons l'apôtre Yvan. Nous te recommandons maman Maud et maman Abi. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous prions que tu les renouvelles. Seigneur, nous prions que tu les gardes jalousement dans tes bras. Père, nous te prions dans le nom de Jésus que la provision ne manque pas. Seigneur, augmente dans l'onction, augmente dans la sagesse, augmente dans la révélation de ta parole. Fais d'eux encore des hommes de prière, les hommes de prière, les hommes de la parole, les hommes de des profondeurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne les surprenne pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous brisons les attaques de l'ennemi, nous présentons les voix des accusateurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains, nous les plongeons dans le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous venons vers toi te recommander nos pères spirituels. Seigneur, nous recommandons les pères spirituels. Seigneur, ajoute, Seigneur, ajoute, Seigneur, augmente. Seigneur, que l'onction ne manque pas. Tu as dit dans ta parole que ton vêtement soit toujours blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Père, dans le nom de Jésus, emmène-les dans la dimension de la sanctification encore et encore, et que l'huile ne manque pas sur leur tête. Parce que l'huile qui est sur leur tête, nous reconnaissons que c'est l'huile qui est sur la tête d'Aaron. C'est cette même huile qui descend sur sa barbe et sur ses vêtements. Nous croyons, Seigneur, que notre provision passera par eux, dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu nous as donné les bergers selon dans notre cœur. Bénis, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Nous prions pour la longévité dans le ministère. Nous prions que leur histoire ne finira pas dans la honte, dans la confusion. Ils ne finiront pas dans la montagne de Gilboa. Ils ne finiront pas dans la honte, dans le nom puissant de Jésus. Ils laisseront un héritage aux enfants de leurs enfants. Seigneur, bénis-les, bénis leurs enfants, bénis leurs entreprises, bénis l'église Impact Centre Chrétien, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu as vu, tu as prié une minute. Donc si tu multiplies les 1 minute, si tu pries 60 fois 1 minute, tu vas prier 1 heure. Si tu pries 60 fois 1 minute, tu vas prier 1 heure. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Merci à la chorale également. Rendons vraiment grâce à Dieu. Je suis contente de revenir à la maison. Profitez de me reposer un peu parce que j'ai beaucoup poussé, j'ai beaucoup sollicité le corps. Et
je profite également pour me ressourcer. Ça fait du bien comme ça également. Tu es devant la présence de Dieu, tu te ressources et le Seigneur te fait du bien. Amen. Donc, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai oublié de le faire au premier culte, mais dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Nous aurons un seul culte à 9h30. Un seul culte. Non, on mettra les conditions, on n'aura pas cette chaleur-là. Donc, on va louer un deuxième groupe, c'est sûr. Qu'on soit au frais. Maintenant, il faut venir à temps. On aura un seul culte à 9h30. Et le pasteur Damien, il disait que ça va être un culte prophétique. Donc, c'est lui qui va tenir ce culte. Il a dit que ça va être prophétique. Ça veut simplement dire que tu sais quand est-ce que tu viens. Quand tu es pressé, tu pars. Maintenant, on va rentrer dans la dimension rakata yalama rokotolo brakata la brakata. Chacun a sa grâce. Dans ce domaine-là, je reconnais sa grâce. Amen. Dans ce domaine-là, je reconnais sa grâce de manière simple. Même quand vous rendez seulement grâce, il te dit, voilà, je viens de voir ceci. Je viens de voir ça. Voilà ce que je vois vraiment. Dimanche prochain, le dimanche de Pâques, il a dit, ça va être prophétique. Amen. Voilà, je vais rentrer dans mon message. Le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Avant de rentrer dans mon message, j'ai une introduction. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est une histoire qui m'avait été racontée dans mes premières années de conversion. Mes premières années de conversion, celui qui me prenait, qui m'a pris dans la main, les responsables des départements et autres, qui est aujourd'hui pasteur et qui est mon témoin de mariage d'ailleurs. C'était un frère qui nous a beaucoup soutenus dans la prière et dans notre croissance spirituelle et beaucoup dans le ministère également. Et hier, je l'appelais pour autre chose. Hier, je l'appelais parce que j'avais à cœur de s'aimer dans sa vie. J'avais à cœur de s'aimer dans sa vie. Je l'appelais pour lui dire, maman, papa Bruno, je t'appelle. Je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu avais fait dans ma vie. Tu as veillé à ce que je ne rétrograde pas. Quand je titubais encore, tu as veillé sur moi. Tu as prié pour moi. Et je vais te dire que les semences que tu as déposées dans ma vie ne tomberont pas à terre. Donc, je veux bénir le Seigneur, quel que soit le niveau par lequel le Seigneur m'emmène, quel que soit l'endroit où je suis avec Dieu, je me souviendrai de tes prières. Je me souviendrai de toi. Et j'ai envie de s'aimer dans ta vie. J'ai envie de bénir le Seigneur pour tout ce que tu as fait. Ce n'était pas la première semence, hein, vraiment. On a l'habitude de s'aimer. Ça, c'est très important de s'aimer dans la vie de ceux qui vont faire du bien. Et les transferts de grâce comme ça. Donc, je s'aimais dans sa vie. Et après, on a continué à parler. Et je lui disais un peu le thème de ce que je vais partager avec vous. Parce que c'est un thème que j'ai reçu pendant que j'étais en repos. Pendant que je m'étais un peu retiré. Le Seigneur m'avait déjà donné le thème. Il m'avait déjà donné... En fait, Dieu m'avait déjà donné la phrase. En général, quand il veut me donner un thème, il va me donner un verset. Il va me donner juste une phrase. J'avais déjà reçu, en fait, le thème. Donc, je partageais avec lui. Et quand je partageais avec lui, il me dit, ah, tu te souviens de Simon? L'histoire de Simon. J'ai dit, oui, papa Bruno, je me souviens de l'histoire de Simon. Et après, on a ri encore, on a béni le Seigneur par rapport à l'histoire de Simon. Et l'histoire de Simon va être mon introduction. Simon, c'était un homme qui était fou. Fou, hein? Un fou. Un fou, un vrai fou. Pas un fou, on dit que voilà 15 minutes de folie et puis ça passe. Lui, il était fou. Il habitait dans la rue, mangeant dans les poubelles. Il était fou. Il s'appelait Simon. Et là où Simon habitait, à côté de là où Simon habitait, il y avait une église, il y avait une chapelle, il y avait une église catholique. Donc Simon avait l'habitude d'aller chaque jour à midi, entre midi 15 et midi 30. En tout cas, ça ne dépassait pas midi 30. Chaque midi 15 ou midi 30, il allait à l'église catholique. Et quand il entrait, il s'arrangeait à être là où on mettait l'Eucharistie. Je ne sais pas si c'est le tabernacle. Il arrivait. Et quand il venait devant, il criait, Jésus, Jésus, c'est moi Simon. Jésus, Jésus, c'est moi Simon. Après, il part. Le lendemain, à midi 15, Jésus, Jésus, c'est moi Simon.
Et pendant plusieurs jours, plusieurs mois, tout le temps, en fait, les gens étaient habitués. Ah, c'est Simon. Au début, on le laissait entrer. Vous savez que quand c'était les missionnaires qui étaient encore, voilà, vous voyez un peu pieux là. Pieux, on le laissait entrer, faisant pas attention au temple. Et entrer, à un moment donné, on dit, bon, Simon, c'est bon là. On va fermer la porte parce que Simon commence à déranger. Et on a fermé la porte de l'église. Et Simon est arrivé à midi. Quand il arrive à midi, la porte de l'église est fermée. Il toque. Jésus, Jésus, c'est moi Simon. Jésus, Jésus, c'est moi Simon. Et après, on n'a pas ouvert. Il est parti. En sortant de la concession, il fait un accident mortel. Donc on le prend, on l'emmène à l'hôpital. Il dit, ah, Simon, il va mourir. Simon, il va mourir. Donc, comme ça s'est passé juste après midi et demi, là. Donc, après, les gens ne se pressaient pas trop. C'était un fou. Donc, on s'est dit, bon, on attend qu'il rentre son souffle. Il va mourir, on va le mettre à la morgue et puis c'est fini. Et puis, le lendemain, vers midi, curieusement, on a vu un sourire sur le visage de Simon. On a vu un sourire sur le visage de Simon et Simon s'est réveillé. Simon se réveille avec son bon sens. Simon se réveille avec son bon sens. Et c'est maintenant Simon qui témoigne. Donc au moment où on a vu le sourire sur le visage de Simon, Simon a entendu. Simon, Simon, c'est moi Jésus. Aujourd'hui, Simon est devenu un serviteur de Dieu. Simon est devenu un pasteur. Pour dire, il y a des endroits où on trouve c'est bizarre. Il y a des actions que l'on pose, on trouve c'est bizarre. Mais Dieu, il s'avère que Simon allait à un temple. Qu'importe, il allait chercher Jésus. Mais ce jour-là, quand il a eu besoin de Jésus, c'est Jésus qui est venu le chercher. Amen. Donc le titre de mon message, ce sont les avantages des prières faites au temple. Est-ce que quelqu'un me suit? Les avantages des prières faites au temple. Le temple a toujours eu une connotation spéciale dans le cœur de Dieu. Vous savez, le temple par lequel Simon est allé chercher Jésus, quand les gens y entraient, même toi tu sais, avant que tu viennes, quand tu étais là-bas, la plupart d'entre nous, quand les gens arrivaient, mais dès que tu franchissais le seuil, tu t'arrangeais. En fait, comme si tout le monde devenait pieux. Les gens faisaient le signe de la croix avant de... En fait, on se disait que là, c'est la maison de Dieu. Les gens, qu'on dit soi-disant, qui ne sont pas éveillés, ont la conscience que c'est la maison de Dieu. Le Seigneur te dit, là où tu es assis là, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est le temple de Dieu. Tout ce que tu vois tout autour de toi, c'est vrai. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu prend plaisir à nous voir rassemblés en un lieu qu'on appelle église. On appelle le temple. On appelle sa maison. De cette même manière que Simon allait chercher Dieu sans savoir qu'il allait rencontrer Dieu. Plusieurs personnes viennent sans savoir qu'elles vont rencontrer Dieu. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne fait pas attention. Je suis venu te dire que là où tu es, c'est le temple de Dieu. Là où tu es, c'est la maison de Dieu. Et il y a des avantages qui accompagnent ce lieu. Il y a des prières qui sont exaucées en ces lieux. Parce que Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Après la chute d'Adam, déjà, quand il y a eu Adam et Ève, la Bible nous dit que Dieu descendait chaque soir pour communier avec les hommes, avec Adam et Ève. D'où, le soir où il est descendu, quand Adam a péché, Dieu l'a cherché, dit, Adam, où es-tu?
Parce que Dieu a toujours voulu cette proximité. Dieu a toujours voulu ce lieu où on se rencontre. Ce lieu qui est l'autel. Ce lieu qui est le temple. Ce lieu qui est la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et plusieurs temps après, donc toujours dans le besoin d'être avec son peuple, Dieu avait demandé à Moïse de lui construire, de faire un tabernacle. Dans ce tabernacle-là, qui représentait la présence de Dieu. Et le peuple d'Israël, comme c'était un peuple nomade, c'est un peuple qui construisait les tentes. Partout ils avaient une tente. Et dans cette tente, ils mettaient le tabernacle. C'était pour eux une tente de la rencontre, qu'on appelait la tente d'assignation. Donc c'est dans cette tente-là que Moïse rencontrait Dieu et que Dieu rencontrait le peuple. Et lorsque quand Moïse allait à la rencontre du peuple, de Dieu, quand Moïse allait consulter Dieu dans la tente d'assignation, la Bible dit qu'il y avait une nuée. Ça veut dire que la nuée là qui représente la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah. Il y avait une nuée qui était au-dessus. Et le peuple voyait. Et le peuple était tout autour. Dans la tente, le peuple adorait, le peuple priait. Et Moïse entrait dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette tente-là, lorsque le grand frère de Moïse et la grande sœur de Moïse, Aaron et Myriam, ont fait le Congossa sur Moïse, sans que Moïse ne soit au courant. Sans que Moïse ne soit au courant, Dieu les a convoqués dans la tente d'assignation. Dieu a convoqué Myriam et Aaron dans la tente d'assignation. Ce matin, ce midi-là, le Seigneur va convoquer les gens à ton sujet. En tout cas, les gens qui aiment la maison de Dieu. Le Seigneur va convoquer les gens à ton sujet. Je vous assure que je vis ça un jour. Il y a eu une situation, j'ai dit à Dieu, Dieu, ça là, je dois agir. Dieu, je dois agir. C'est comme si j'ai entendu Dieu rire. Il me dit, depuis qu'il y a les complots contre toi, j'ai toujours agi. Et tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, tu veux agir. J'ai dit non, ce jeu-là, je ne me fais pas. Je lève la main, continue. J'ai dit à Dieu, non, continue. J'ai dit à Dieu, je préfère quand c'est toi qui compare. Ça c'est bon, je préfère. Donc vraiment, les gens qui aiment la maison de Dieu et les choses de Dieu, de la maison de Dieu, Dieu va convoquer les gens à ton sujet. Les gens seront convoqués. Donc, Moïse, c'est là que Moïse avait convoqué, comment on appelle, Aaron et Myriam, en ce qui concerne, parce qu'ils avaient mal parlé de Moïse. Bon, ce n'est pas le sujet. Je clique sur quitter, dis moi-même. Dans le livre de 2 Chroniques 6, la Bible dit ceci. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Ça c'est Salomon qui dit. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Quel est mon point? Mon point, c'est que, comme Dieu, le peuple d'Israël, c'était un peuple nomade. À chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils avaient leur coffre. Et c'était la maison de Dieu, c'était Dieu. Ben, un jour, quand David a pris le pouvoir, David le roi et tout, David se dit, bon, après l'investiture, David dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir, je vais construire une maison pour Dieu. Je vais construire une maison pour Dieu. Je suis fatigué de voir Dieu. Moi, j'habite dans la maison en marbre, avec les baies vitrées, avec la clim, et mon Dieu dans un coffre bizarre et tout ça. Donc voilà, je vais construire une maison. Et David, Dieu vient voir David pour dire à David, d'ailleurs, toi là, c'est quoi ton problème? Est-ce que je t'ai dit que j'étais sans domicile fixe? Est-ce que je t'ai dit que moi j'habite dans la maison faite des mains d'hommes? Est-ce que j'habite dans la maison faite des mains des hommes? Mais
comme tu as eu l'intention. Tu vois, en fait, c'est comme s'il veut dire non, il veut dire oui. Vous savez, il y a souvent les gens comme ça. Ils veulent dire non, mais ils veulent dire oui, mais ils te disent d'abord non. Il dit, comment tu veux faire ce mot? En fait, c'était un peu comme Dieu. Il dit à David, est-ce que je te dis que j'ai besoin de la maison? J'ai besoin que tu me construises une maison. Après, il dit, comme tu as eu l'intention. Merci vraiment. Comme tu as eu l'intention, tu as bien fait d'avoir cette intention. Tu as bien fait d'avoir cette intention. Oh David, comme tu as compris que j'ai besoin d'un lieu où un lieu de la rencontre avec vous, tu as bien fait. D'ailleurs, je vais pourvoir. On va avoir tout le matériel et puis, mais bon, comme tu es un homme de guerre, c'est pas toi qui construiras, c'est pas grave. Ton fils construira à ta place, mais quand ton fils viendra, il y aura déjà tout le matériel. Donc il y a eu tout le matériel, évidemment, quand Salomon est arrivé. Donc c'est Salomon qui a bâti le temple. Et quand il a bâti ce temple, c'est comme si Dieu n'attendait que ça. C'est comme si Dieu n'attendait que ça. Il a dit, j'ai trouvé. Et quand Salomon bâtit ce temple, et le jour de la dédicace, quand Salomon a fini de faire le temple, il a fait une offrande insolente. On ne parlera pas de cette offrande, mais vraiment, il a fait une offrande tellement insolente que Dieu lui a dit, Salomon, tu m'as provoqué. Salomon dit, je ne t'ai pas appelé. Dieu a dit, si, tu m'as appelé. Salomon dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il dit, si, toi là, tu m'as provoqué. Dis-moi, tu veux quoi? Donc Salomon, quand il finit, il fait une prière. Dans sa prière, il dit, je veux que Seigneur, que toutes les personnes qui viendront prier en ce temple soient guéries et soient exaucées. Je veux que les solutions soient trouvées. Je veux que tu fasses du bien à toutes les personnes qui viendront ici. Donc c'est comme si Dieu a écouté la prière. Nous sommes à la dédicace, merci. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut reçu dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait offrir des sacrifices. J'ai pris la décision que dans cette maison, on doit offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, reviens d'abord, reviens. Quand je fermerai le ciel, il y a beaucoup de gens qui vivent sous un ciel fermé et continuent à subir alors que Dieu est en train de donner une solution ici. Et les gens ont comme l'impression que quand tu fais une prière, ça rebondit, ça revient. Dieu dit, quand moi-même j'aurai fermé le ciel, et pas que l'ennemi a fermé le ciel, moi j'ai décidé de fermer le ciel. Et j'ai décidé qu'il n'y aura pas de pluie dans ta vie. Et quand j'aurai ordonné aux sauterelles de consumer ton petit commerce là, quand j'enverrai parmi mon peuple les choléras, les Covid, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Donc ça veut dire que le peuple de Dieu doit apprendre à s'humilier. Le peuple de Dieu doit apprendre à prier. Le peuple de Dieu doit apprendre à chercher la face de Dieu. Arrêtons de faire genre, je viens à l'église, dans la maison de Dieu, tout le monde est saint. Prenons le temps de demander pardon à Dieu. Prenons le temps de nous humilier dans la présence de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays.
Donc ça veut dire que quand tu demandes pardon, ne fais pas genre, non, je laisse passer le temps. Ne laisse pas passer le temps. Humilie-toi, demande pardon, parce qu'il a dit, il va pardonner. Après, il dit, moi j'aime cette partie. J'aime cette partie. Acclame déjà le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Acclame pour que j'avance. Acclame pour que j'avance. C'est Dieu qui est en train de dire à Salomon. Parce que Salomon a construit, il a dit, mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Oh bien-aimé, il y a une puissance quand tu pries dans la maison de Dieu. Il y a des exaucements quand tu pries seul, mais il y a une puissance. Les yeux de l'Éternel regardent quand tu es dans la maison de Dieu. Ses oreilles sont attentives à tes prières. Bien-aimé, ne reste pas du genre, ah non, le dimanche dernier j'étais à l'église, l'autre dimanche je me connecte, après l'autre dimanche on est temps de prière. Il n'y a pas le lien, pasteur. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. On est ici. Comment l'ennemi fait entrer la paresse. On oublie même ce qui est sacré. Les temps de prière, est-ce qu'on sera connecté? Tu demandes la connexion de Paris ou bien de Douala au Cameroun? Tu habites où? J'ai trop travaillé, je dois aller me reposer. Il y a une puissance de la prière faite en ce... Le Seigneur m'a dit, alors qu'il me donne le message, voilà le verset que j'ai reçu. Mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Il y a une puissance dans la présence de Dieu avec les autres. N'est-ce pas qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble? Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Quand tu aimes la maison de Dieu, parce que dans la maison de Dieu se trouve l'exaucement. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a l'exaucement. Il y a des sujets pour lesquels tu as prié, tu n'as pas trouvé. Bien-aimé, on commence demain les jeûnes et prières. Dire à Dieu, Dieu, tu as dit, moi je fais. Dieu aime les gens, il a dit, il aime la foi des petits enfants. Un petit enfant, tu vas au travail, papa, non, reste à la maison. Si je reviens, à mon retour, je te ramène l'étoile. À ton retour, papa, où est l'étoile? Même si tu lui dis non, j'ai pas pu, parce que quand je voulais aller prendre l'étoile, il y a eu l'embouteillage, j'ai croisé la bagarre de Gabriel, et puis Michael est venu à son secours, dans les anges j'étais occupé, je ne suis pas monté pour prendre l'étoile. Demain je te prendrai l'étoile. Le lendemain il te posera la question, papa, tu as pu prendre l'étoile? Donc avec Dieu, c'est la foi des petits enfants. Dieu a dit que dans son temple, les prières seront exaucées. Et j'ai une opportunité dès demain à jeûne et prière. En fait, je ne sais pas pour toi, hein? Tes cases sont déjà cochées. Mais pour moi, toutes les cases ne sont pas encore cochées. Toutes les cases ne sont pas encore cochées. Je dois venir chercher la face de Dieu. Je dois venir chercher Dieu. Je dois venir le chercher. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit. Et me voici. Dieu, tu as dit. Et je suis dans ton temple. Dieu, tu as dit. Me voici. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu aime tellement, tellement, tellement son temple que les personnes qui rebâtissent ou qui construisent le temple, quand Dieu les voit, Dieu les admire. Quand Dieu les voit, Dieu les admire. Parce qu'après David, il y a eu des rois qui n'ont pas marché selon les voies de Dieu, qui ont ramené les idoles dans le temple de Dieu, qui ont ramené les dieux étrangers. Mais quand un autre roi arrivait, comme un roi comme Ézéchias, Ézéchias c'est un roi que Dieu a apprécié. Quand Ézéchias est arrivé, le peuple était devenu idolâtre.
le peuple adorait d'autres dieux. Le peuple avait emmené d'autres dieux dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a fait le ménage. Parce que ça avait commencé avec Salomon. Salomon avait tellement de femmes. Il avait des femmes étrangères. Il aimait les femmes étrangères. Donc les femmes venaient avec leurs dieux. Donc les dieux d'Astarté, les dieux de Baal sont arrivés dans le temple. Et qu'est-ce que Ézéchias est arrivé lorsqu'il est devenu roi? Ézéchias était un descendant de David, un des rois de Juda. Parce qu'après le règne de David, après le règne de Salomon, Dieu a décidé de diviser, de disperser le royaume de disperser le peuple d'Israël. Donc il y a eu deux royaumes. On a eu le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et à cause de la pagaille de Salomon, à cause de sa pagaille. Bon, je ne parle pas de sa pagaille. Donc Ézéchias, c'était un peuple qui était un roi de Juda. Et quand il arrive, roi, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il fait le nettoyage. Il dit non, c'est la maison de Dieu. On ne peut pas trouver dans la maison de Dieu les Astartés, les Baals. On ne peut pas trouver dans la maison de Dieu comment on les appelle même ici, les doubles cimes? J'ai seulement glissé. J'ai seulement glissé. On ne peut pas trouver. Frère, tu es frère. Frère, tu es frère. Dans la maison de Dieu. Et puis les gens viennent quand les saints se lèvent, ils se lèvent, on lève la main, ils lèvent la main. Frère, sœur, depuis que tu t'es converti, tu dis non, ça c'est le dernier, ça c'est ma dernière taf. Après, après je laisse. Ça passe ou ça casse? Ça passe, ça casse. Ça passe, ça passe. Donc je peux continuer. Donc quand Ézéchiel arrivait, il a enlevé. Il est dans la maison de Dieu. Je ne veux pas voir les Baals, les Astartés. Il a fait le ménage. Et quand il a fini de faire le ménage, il a ramené le livre de la loi. Il a rassemblé le peuple. Le peuple, on a lu toute la journée le livre de la loi. Et le peuple était tellement content. Dieu était tellement content. Cela lui fut imputé. On va arriver sur Ézéchias. Il y a eu des gens comme des Ézéchias comme ça, mais il y a eu aussi des gens bizarres. Il y a eu aussi des gens bizarres qui ont ramené l'interdit dans la maison de Dieu. Il y a eu les gens où quand la maison de Dieu a été détruite, ils ont pris la résolution d'aller reconstruire la maison. Et arrivé là-bas, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que la maison de Dieu qui était détruite, il y avait aussi leur propre maison. Donc ils avaient commencé avec la maison de Dieu, après ils ont abandonné la maison de Dieu, ils ont commencé à s'occuper de leur propre buse. C'est pas ici, hein? On continue. Donc je clique sur quitter. Donc, voilà les personnes. Dieu leur dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il était question de reconstruire ma maison qui a été détruite. Et ce sont les versets, quand vous lisez dans le livre comme AG 1, où il dit, quand vous travaillez et vous n'avez rien. Vous amassez, mais vos greniers sont percés. Vous vous couvrez, mais vous n'avez pas chaud. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Dieu dit, vous savez pourquoi? C'est à cause de ma maison. Vous avez abandonné ma maison. Vous avez abandonné ma maison. Vous voyez, c'est comme ça, comme quand vous lisez d'autres versets, verset dit, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Pourquoi? Et le reste du peuple. Pourquoi? Pour qu'ils reviennent à l'œuvre.
La même maison qu'il avait dit à David qu'il ne voulait pas. C'est la même maison qui a été brisée, mais il tient à ce que ça soit réparé. Donc même Néhémie, quand il a appris que les murailles étaient brisées, Néhémie était malheureux. Là où Dieu a dit, la maison, il a dit, il va exaucer. Aujourd'hui, cette maison-là est restée, elle est détruite. Il reste juste un bout de mur. Ce bout de mur, en Israël, les gens vont là-bas pleurer, là où on appelle le mur de lamentation. Mais je vous apprends qu'il y a des gens qui sont exaucés. Je vous apprends qu'il y a des gens qui sont exaucés. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé. Ça ne sert à rien de faire le pèlerinage, d'aller au mur de lamentation. Ton corps est le temple du Saint. Non, avec les chrétiens, il faut recadrer parce que il faut l'équilibre. Comme dit le pasteur Marcelo, il faut l'équilibre. Donc voilà, dans le livre de Agé, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. La maison de Dieu. Donc quand on néglige la maison de Dieu, Dieu n'est pas content. Donc quand tu finis de faire le culte, cette chaise, quand tu t'assois, range-la convenablement. Je suis en train d'arriver. Comme je disais qu'il y avait les gens qui sont bien comme les Ézéchias, il y a eu aussi un roi qui est un roi fou quand même. Ce roi, c'était le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar. Ce roi, comme il avait pris le peuple d'Israël en captivité, il avait pris tout ce qui est à Israël. Il a pris sa richesse, il a pris les vases d'or qui servaient à la purification, il a pris les vases d'argent, il a tout pris, tout ce qui appartenait à Israël. Et un jour, il s'est levé, il a décidé, la régie, je suis déjà dans Daniel, il s'est levé, il a décidé de faire une fête avec ses amis, avec ses concubines, avec ses femmes. Et cette fête, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est de boire avec les instruments, les ustensiles consacrés, les ustensiles pour le temple, les vases d'or, les vases d'argent, tout ce qui a été mis de côté pour le temple. Et c'est ce que Belshazzar a décidé de faire. Il a utilisé ces ustensiles pour boire et pour se moquer. Et pendant qu'il faisait la fête, il y a une main qui est sortie de nulle part. Sur le mur derrière, une main a écrit. En ce temps-là, apparurent les doigts d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur le chaud du muraille du palais. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Je vais voir... on peut avancer ce que la main écrit en hébreu d'abord. On avance, on avance. Dans une langue... On les laisse. Dans une langue... Dans une langue... Avant la signification. Là où s'écrit méné, méné. Remontez un tout petit peu. 24 ou 23. Bon, quand la main est sortie, la main a écrit et le roi était furieux. Le roi était désemparé. Le roi ne savait pas ce qui se passait. Le roi s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il appelait ses devins, il appelait ses astrologues, il appelait tout le monde de venir interpréter ce qui avait été écrit. Personne n'était capable de lire et d'interpréter ce qui avait été écrit. Et en ce moment-là, on appelle Daniel. Et lorsqu'on appelle Daniel, Daniel arrive. Et Daniel, pardon de m'embrouiller par revenant 25. J'ai déjà passé. Donc l'écriture, voici l'écriture qui avait été tracée. L'écriture disait compter, compter, peser et diviser. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Compter,
Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà comment les gens abrègent leur vie, leur destinée. Ce que le Seigneur était sur le point de le faire dans leur vie. Il y a plusieurs personnes qui ont vu leur vie être comptée, pesée et divisée. Je disais au premier culte, tu sais que tu n'as pas le droit de prendre ce panier pour aller décorer quelque chose de personnel. Peser, compter, peser, diviser. Tu n'as pas le droit de venir en coulisses sortir le piano de l'église. Ce sont les ustensiles du culte. Tu n'as pas le droit de sortir la caméra de l'église pour toi. Compter, peser, diviser. Les enveloppes qui sont tout autour de la table. Peser, compter, peser, diviser. Voilà comment les gens, le ciel est fermé sur leur tête. Il y a des combats, tu ne sais pas. Les chaises, tout ce qui est de la maison de Dieu. Quand tu en prends pas soin, Dieu te compte, Dieu te pèse et Dieu te divise. Il y a des gens qui se permettent de venir voler dans la maison de Dieu. Ah oui, il y a des gens qui volent les offrandes. Il y a des gens qui se permettent de surfacturer les devis dans la maison de Dieu. Dieu t'a compté, Dieu t'a pesé et Dieu t'a trouvé léger et il t'a... On ne joue pas avec le temple de Dieu. On ne joue pas avec le temple de Dieu. Voilà comment les enfants du sacrificateur Élie avait été disqualifiés parce que ses enfants se servaient des sacrificateurs, des offrandes de l'église. Dieu a dit à Élie, depuis quand honores-tu tes enfants plus que moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas le droit. On a terminé la scène, tu ne laisses pas traîner. Ce sont les ustensiles du temple. Voilà comment il a pris les ustensiles du temple et Dieu l'a disqualifié. Je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Je prie que ça ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Dieu aime tellement le temple. Dieu aime tellement la maison de Dieu que Jésus, quand il finit ses jeûnes, 40 jours de jeûne et prière, la première des choses, le zèle de la maison de Dieu le dévore. Il veut la première des choses, la première direction dans la synagogue, dans le temple. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Hé, Jésus! À 12 ans, ses parents l'ont perdu. Ils l'ont cherché toute la journée, toute la nuit. Ils sont venus le trouver où? Dans le temple. En train d'écouter la parole, en train de poser les questions. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus. Toi qui aimes la maison de Dieu, toi qui prends soin de la maison de Dieu, que le Seigneur te visite. Oh, je pense particulièrement aux personnes qui restent après la fin du culte, qui sont là pour nettoyer, passer l'aspirateur, s'assurer que tout est au parfait, rebrancher, bien ranger les câbles de l'église. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, parce que vous prenez soin des choses de la maison de Dieu.
Le psalmiste pouvait dire que heureux, dans le psaume 84, verset 4 à 13, dit heureux, heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent encore te célébrer. Donc ça veut dire que la maison de Dieu, c'est le lieu de la célébration. La maison de Dieu, c'est le lieu de l'exaucement. La maison de Dieu, c'est le lieu de la célébration. Tu célèbres parce que Dieu t'a exaucé. Tu célèbres parce que tu vas être exaucé. Tu célèbres parce que ça va encore arriver. C'est le lieu des actions de grâce. Si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu, viens dans la maison de Dieu. Tu verras comment l'autre rend grâce. Tu diras, moi aussi je vais rendre grâce. C'est ce que je vais prier comme tel. Moi aussi je vais faire comme tel. Si ça n'a pas marché, je vais également faire comme tel. C'est sûr que ça marchera. Dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est sacrée. Même ceux qu'on dit soi-disant qui sont dans les églises mortes, ils ne touchent pas aux choses du sacerdoce comme ça. Ce n'est qu'ici. Tu veux voir la chaise, tu veux passer, tu enjambes ou tu pousses avec tes pieds. Bon, ça c'était avant. Ça c'était avant. Jésus pouvait dire que ma maison sera appelée la maison. Voilà, il dit, d'abord je reviens d'abord ici. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. On continue. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Ça veut dire que c'est dans la maison de Dieu. Il y a des confusions. Il y a des confusions dans ta vie là. Il y a des prières, tu ne sais pas. Je dis oui à A ou je dis oui à B. Tu ne sais pas. Dieu te dit c'est dans sa maison. Quand tu habites sa maison, tu vas trouver dans ton cœur les chemins tout tracés. Dans quelle entreprise tu dois investir, avec qui tu dois faire les affaires, avec qui tu vas cheminer. Le Seigneur te dit, tu trouves les chemins tout tracés. Il y a les hésitations. Je voyage ou je ne voyage pas. Je prends le bus ou je prends l'avion. Je vais à pied ou je fais comment. Le Seigneur te dit dans sa maison. Quand tu habites dans sa maison, tu vas trouver dans ton cœur les chemins, les sillons, déjà tout tracés. J'ai investi dans quelle affaire? C'est tout tracé dans la maison de l'Éternel. Je vais changer d'emploi dans la maison de Dieu. Je vais me reconvertir. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Pas une maison de drogue. Pas une maison de business. Toi, tu fais ton business, tu prospectes sur les chrétiens, sur les âmes de l'église. Non, là, je ne clique pas sur quitter. Au lieu d'appeler les âmes pour savoir comment est-ce que tu vas, est-ce qu'on peut prier ensemble? Toi, ce sont les flyers, aux poissons fumés, les vêtements de je ne sais quoi, je ne sais pas de que je sais pas. Ma maison sera appelée une maison de... Le jour quand tu comprendras que ce lieu est un lieu saint, Dieu a dit à Moïse, quand tu t'avances, enlève tes pieds, enlève les chaussures à tes pieds. Ce lieu est un lieu saint. Vous savez pourquoi on ne mange pas à l'intérieur? C'est le temple. Pas parce qu'il y a des souris, c'est le temple. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh non. C'est là, je vais prospecter. J'ai déjà un portefeuille client. C'est ton portefeuille client? Les chrétiens. Comme je sers dans ce département, je vais servir pour avoir les connexions. Et les connexions, c'est pour la prière d'abord. Avant de présenter ton projet, présente la prière, présente l'amour, présente la compassion, présente d'abord le suivi. Rassure-toi que la personne a grandi. J'ai commencé ce message avec un témoignage. J'étais bébé spirituel, mais quelqu'un m'a pris Et aujourd'hui, je peux être reconnaissante pour dire que je rends grâce à Dieu pour les graines que tu as semées dans ma vie. Qu'est-ce qu'on dira de toi en dehors des flyers?
Dieu t'a fait la grâce, tu arrives ici, tu as les clients, tu as tout, mais tu ne veux pas t'occuper des affaires de Dieu. Si on te demande de faire, non, moi j'ai les clients, moi j'ai mes affaires, je suis occupé. Bon, c'est un sujet que les gens n'aiment pas. Ça passe. Ça passe. Bon, de toute façon, c'est Dieu qui m'a dit de parler de sa maison. Sa maison sera appelée une maison de prière. C'est d'abord une maison de prière. Viens prier. La maison de Dieu devait être ouverte. La maison de Dieu ne devait même pas être fermée. On devait venir ici prier tout le temps. Mais des fois, lorsqu'on vient pour prier, il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas occupés, qui ont du temps libre, mais qui préfèrent regarder telenovelas ou bien être sur WhatsApp, sur TikTok. Alors qu'on peut faire la permanence ici. On peut faire la permanence pour que l'église soit ouverte, que les gens viennent pleurer. Parce que quand tu viendras, même s'il n'y a personne, tu entendras les murs intercéder. Tu entendras. On a tellement prié ici. On a tellement prié. On a tellement semé. Même sans le pianiste, tu entendras les notes de musique. Parce que tu viendras dans la maison de Dieu. Tu dormiras ici. Tu auras comme l'impression que tu n'es pas seul. Oui, tu es dans la maison de Dieu. Le psalmiste a dit: l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Le lieu, ça veut dire que la maison de Dieu, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Je vous assure que dans la maison de Dieu, quand il n'y a pas la gloire, il n'y a pas de sens. La maison de Dieu sans la gloire, c'est comme une piscine sans eau. Dis: j'aime le séjour dans ta maison. Voilà pourquoi on doit rester en prière. Pour que lorsqu'on se retrouve, il y a un bois qui chauffe là, un bois qui chauffe là-bas, un bois qui chauffe là-bas. On met ensemble un brasier. Ne viens pas au culte comme si tu venais au marché. Avant de tenir la caméra, tiens-toi dans la présence de Dieu. Avant de tenir le micro, tiens-toi dans la présence de Dieu. Avant d'être derrière le pasteur, tiens-toi dans la présence de Dieu. Avant d'ouvrir les portes à l'accueil, tiens-toi dans la présence de Dieu. Et on est surpris, les instruments tombent en panne. On est surpris, et le son est comme bizarre. Le son est bizarre parce que ta prière est bizarre. On sert, on dit qu'on est star. On est star. Prière des stars, on n'est pas connecté. On me dit: le culte était bizarre, il n'y avait pas l'onction. Mais il manquait ton feu, il manquait ton bois. Ton bois était mouillé. Ton bois était le feu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, prépare-toi. Je vous assure. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai fait le témoignage. J'ai parlé, je prie sans faire exprès. J'ai envie de respirer, je prie. J'ai envie de dormir, je prie. Donc, je suis arrivé à un niveau, même je dis à Dieu: je ne sais même pas où est-ce que tu m'emmènes. Je sais seulement. En fait, la raison pour laquelle je faisais aussi la semence à mon pasteur, là, je dis, je suis en train de voir. Je sais là où le Seigneur est en train de m'emmener. Je sais que l'onction a déjà augmenté. Je sais que la grâce a augmenté. Mais je suis convaincu que le Seigneur est en train de m'emmener à une autre dimension. Parce que ce que je vis, je ne sais pas. J'avais rendez-vous avec quelqu'un qui est venu me voir hier. On avait rendez-vous, la personne est commencé à rire. On avait rendez-vous, j'avais oublié le rendez-vous. Et je suis allé à la brassata 3 heures. Après, à un moment donné, elle vient me voir. Ma fille me dit: on te cherche en bas. Je dis: j'avais oublié. Quand la gloire est cherchée par une seule personne, ça devient lourd. Si chacun de nous s'évertue à chercher la gloire, on arrive sans imposition des mains. Les malades seront guéris, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont boire. Mais de toute façon, je n'ai même pas besoin que tu me portes dans la prière, je prie. Je prie, comme dit le pasteur Yves. Je ne peux pas compter sur la prière du peuple. Si vous priez, c'est bien. Ce qui est sûr, priez pour moi.
priez pour nous. Mais si vous ne priez pas, on va prier. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 27, verset 4 à 6, « Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer le retour, pour admirer son temple. Donc, en fait, il y a des gens qui viennent simplement pour regarder la beauté. Dis, oh Seigneur, dans ton palais tout s'écrit gloire. Oh Seigneur, oh je veux habiter dans ta maison. Je veux admirer ton saint temple. Seigneur, je veux vivre, j'aime, combien j'aime le séjour dans ta maison. Combien j'aime la gloire qui est dans ta maison. Seigneur, j'apprécie, tu es tellement beau. Seigneur, j'aime ton sourire, j'aime tes yeux. J'aime demeurer dans ta présence. Je veux simplement admirer tout ce que je vois. C'est tellement beau. Il y a des moments, c'est pas tous les jours qu'on fait faya. Ah, moi je comprends pourquoi il y a des gens qui s'ennuient. Il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui n'ont jamais reçu les bisous de Jésus. Il y a des prières, tu sais, il y a des prières, quand tu fais des prières, c'est comme si tu entends Dieu te dire, je prends plaisir. Tu lui demandes rien, tout ce que tu veux. Je dis, c'est toi. Ce sont les intimes. En fait, l'intimité ne s'enseigne pas, ça se vit. Donc, la raison pour laquelle plusieurs personnes sont un peu perdues, parce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas l'intimité. Après, des fois aussi, c'est l'éducation africaine. Les parents n'ont pas appris à dire à leur enfant, je t'aime. Il y a plusieurs enfants qui sont ici, n'ont jamais fait les câlins, n'ont jamais reçu les câlins de leurs parents. Il y a des parents qui n'ont jamais fait les câlins à leurs enfants. Donc, si on te dit que Dieu peut te faire un câlin, tu dis, bon, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, on va voir comment à peu près 4 personnages qui ont aimé la maison de Dieu, qui ont aimé prier dans la maison de Dieu. On dit la maison de Dieu, s'il n'y a pas de gloire. Le retour, s'il vous plaît. La maison de Dieu, s'il n'y a pas de gloire, il n'y a rien. Et la fameuse Anne, notre amie Anne. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophine, de la montagne. Ah, non, j'ai pas parlé de... Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Avant d'arriver chez Anne, j'ai oublié de vous parler. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Le film est bon. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophine, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Teou, fils de Tchouf, Éphraïtien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, est-ce que quelqu'un veut dire avec moi chaque année? J'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Amen. Cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Bon, on passe. L'histoire, c'est que Elkana avait l'habitude, c'était quand on dit chaque année, parce qu'en général, dans la religion juive, on présente beaucoup plus les actions des hommes. Donc quand on dit chaque année, mais il avait l'habitude, ils y allaient en famille. Donc chaque année, il allait à la maison de l'Éternel. Chaque année, Anne allait à la montagne de l'Éternel. Chaque année, Anne était stérile. Mais chaque année, elle allait à la montagne de l'Éternel. Chaque année, elle venait à la maison de Dieu. Chaque année, elle venait de la maison de Dieu. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Elle vient et ça ne marche pas. Elle retourne. L'année prochaine, peut-être que ça va prendre. L'année prochaine, ça ne prend pas. Elle retourne. Oh, combien de fois les gens ont abandonné la maison de Dieu. J'ai prié une fois. J'ai fait les retraites une fois. J'ai fait les jeûnes et prières une fois. Ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Anne a dit, chaque année, malgré qu'elle était stérile,
Elle y allait, elle revenait. Elle y allait, elle revenait. Un jour, dis avec moi un jour. Un jour, Anne a dit assez, c'est... On m'a dit que dans la maison de Dieu, Dieu entend. On m'a dit que dans la maison de Dieu, Dieu exauce. On m'a dit que c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Là, il faut que je rencontre Dieu. La katana brakata la brababa yashana. Rokataya la brakataya la baba. Robro rekayasha. Barokatana brokotoda de badakata da badakata da baba. Lobrakataya la brababa. Rabrakataya la baba. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. À un moment donné, la parole ne sortait plus. Anne, qu'est-ce que tu fais? Il cherche Dieu. Anne, c'est le moment de retourner. Elkana est reparti. Pénina est reparti. Non, moi je vais rester ici tant que je n'ai pas vu Dieu. Et non, je vais prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Je vais prier. Je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Anne, on doit retourner. Anne a dit non, partez. Moi je suis ici. Je suis ici. On m'a dit que c'est la maison de Dieu. On m'a dit que c'est le lieu de Dieu. On m'a dit qu'il y a la retraite. On m'a dit qu'il y a jeûne et prière. Non, moi je ne pars pas. Rakata ya la brakata. Anne, tu es sûr? Anne a dit je vais prier. Elle a tellement prié. Elle a tellement prié qu'elle est entrée dans les profondeurs. Et Dieu lui a révélé ce qui manquait. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, un seulement, mal, j'ai remarqué, Marie, oh, il n'y a pas de successeur à Edélie ici, je te le consacrerai, Dieu dit, mais voilà que ça devient pour ma gloire. Avant c'était pour me venger de Pénina, maintenant c'est pour que la Yashakara. Là c'est pour ma gloire. Et Dieu a dit non. Là Anne a compris. Elle a dit elle va prier. Le sacrificateur est arrivé. Le sacrificateur Élie vient. Anne priait. La Bible dit que les paroles ne sortaient plus. Donc c'était... Le sacrificateur dit mais Anne, femme, fais passer ton vin. Tu es ivre. Oh bien-aimé, quand tu aimes tellement la présence de Dieu, tu es habitué à la maison de Dieu, tu ne fais plus attention aux remarques. Tu ne fais plus attention aux remarques désobligeantes. Mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je répands mon cœur devant mon Dieu. Oh, elle n'a pas dit un pasteur en plus. Non, tu ne connais pas ma douleur. Je viens ici chaque année. Tu n'as pas remarqué que je n'avais pas d'enfant? Comment tu peux dire que je suis ivre? Les pasteurs charnels comme ça. Manque d'amour. Les pasteurs avec des paroles violentes. Anne n'a pas dit ça. Elle a dit, dis ce que tu veux dire, c'est ton problème. Moi, j'ai un objectif. Je dois voir Dieu. Je dois voir Dieu. Je dois toucher du doigt. Oh, le comportement du pasteur ne m'effraie plus. Que tu viennes me voir, que tu ne viennes pas me voir, que tu t'intéresses à moi, que tu ne t'intéresses pas à moi, que tu te moques de moi, que tu ne te moques pas de moi. Samuel doit sortir. J'ai trop longtemps porté Samuel. Samuel doit sortir. Samuel doit sortir. Le sacrificateur a regardé Anne. Il a dit à Anne, va. Et il reprit la parole, dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. J'ai envie de rajouter en ce lieu.
Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Oh, dans le nom de Jésus. Toi qui cherches Dieu dans le temple, que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Le cumul des prières. Oh, qu'il y ait condensation et que tu reçoives la pluie que tu as fait monter, les vapeurs que tu as fait monter. Que le Dieu exauce ta prière. Elle lui dit, Anne, quand elle est rentrée chez elle, la Bible dit qu'elle s'est lavée, elle a mangé, elle a ri, son visage n'était plus jamais. Je prie que tu entres dans la dimension de l'action de grâce, que tu changes de démarche, que tu changes, que tu poses les actes que tu n'avais jamais posés, que tu poses les actes que tu n'as jamais posés. Anne, avant elle pleurait, l'amertume dans le cœur, mais quand elle sort du temple, son visage n'est plus jamais le même. Je prie que ton visage ne soit plus jamais le même. Je prie que ton visage ne soit plus jamais le même. Je prie que ton visage ne soit plus jamais le même. Je prie que ton visage ne soit plus jamais le même. Je prie que tu rencontres le Dieu que tu cherches en ce lieu. Le Dieu que tu cherches en ce lieu. Brakata ya la brakata. Marabrakata ya la brakata da baba. Rabrosia kata da baba. Est-ce qu'elle est Anne ici? 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 Oh le Seigneur. Je veux prier. Chenele baba. Eye chenele. Robrosoto. Robrosoto. Rekayaraba. Seigneur exauce, Seigneur exauce, Seigneur exauce, Seigneur exauce, Seigneur exauce. Oh Seigneur exauce, exauce les cieux, exauce les cieux, là où le ciel était fermé. Oh Dieu, Dieu, là où le ciel était fermé, exauce les cieux. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Shakata daraba. Ebrababa. Ebrababa. Il y a un autre. On l'appelle Josaphat. On l'appelle Josaphat. Un jour, Josaphat a appris qu'il était attaqué par plusieurs peuples. Tu ne sais pas par où tu vas commencer. On t'attaque à gauche, on t'attaque à droite, on t'attaque devant, on t'attaque derrière. Ce n'était pas un ennemi, c'était trois peuples. Trois peuples, ça veut dire que trois armées, ça veut dire que trois rois, ça veut dire que trois organisations. Josaphat était seul. Josaphat était seul. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, après cela, les Moabites, les Ammonites, accompagnés les Ammonites, la régie, je vous ai perdu, marchèrent contre Josaphat pour lui faire de la guerre. Il vient annoncer à Josaphat, une foule, on vient annoncer à Josaphat. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis le côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont déjà à Hatzator Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Mais ce n'est pas fini. Il proclama un jeûne pour tout Juda, comme demain. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Le verset 5. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Josaphat dit, je connais où se trouve la délivrance. Je sais où est la solution. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Oh, dans la maison de Dieu. Josaphat se retrouve dans la maison de Dieu. Josaphat se retrouve dans la maison de Dieu. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Je me tiens ici pour te dire, tous ceux qui t'attaquent,
qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, quelle que soit leur coalition, alors que tu as décidé de demeurer dans la maison de l'Éternel. Tu as décidé de demeurer dans la maison de l'Éternel. Oh, que l'Éternel confonde tes ennemis. Que l'Éternel confonde tes ennemis. Parce que la suite de l'histoire, comment Josaphat allait combattre contre 3 peuples. Josaphat, en cherchant l'Éternel, Dieu lui a donné une stratégie. La stratégie, c'était de mettre les Lévites, c'était de commencer une louange et adoration, faire monter une louange et adoration dans le peuple, une louange et adoration. Oh, une arme puissante, une arme redoutable. À un moment donné, la Bible dit, les ennemis ont retourné les épées contre eux. Ils se sont entretués. Et la potence qu'on avait préparée pour toi, ils boiront leur propre poison. Je ne sais pas si je parle un peuple ici. Je ne sais pas si je parle un peuple ici. Aime la maison de Dieu. Le Seigneur combattra pour toi. Et tu garderas le silence. Ils vont s'entretuer. Dieu va mettre un esprit de confusion. Ils se sont liés d'amitié. 3 peuples pour aller combattre Josaphat. Mais les 3 peuples se sont combattus eux-mêmes. Ils se sont entretués eux-mêmes. Dieu va mettre la confusion. Dieu va mettre la confusion. La confusion. La confusion. Ils boiront leur propre poison. Ils boiront leur propre poison. La potence qu'ils avaient préparée pour toi, ils seront pendus eux-mêmes. Dans le nom de... Dans le nom de... Oh, celui qui combat pour toi, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Exauce en ces lieux. Descends et juge. Descends et juge. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Descends. Juge les ennemis de ton peuple. Juge les ennemis de ton peuple. Juge les ennemis de ton peuple. Juge. Le temps de la confusion est fini. Le temps de la confusion est fini. Le temps de la honte est fini. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. En ces lieux, il y a les gens qui s'attendent à toi. Seigneur, réponds aux prières. Seigneur, combat. Yahweh Sabaoth. Combat. 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 Le Seigneur te donne cette sagesse de le chercher en premier. Josaphat était un roi, alors qu'il y avait 3 peuples qui marchaient contre lui. Il aurait pu aussi aller chercher du renfort, mais il n'est pas allé chercher le renfort ailleurs. Il a dit: le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth, que Yahweh Sabaoth te surprenne, que Yahweh Sabaoth te surprenne, dans le nom de Jésus. Oh non, je n'ai pas terminé. La brakataya la bababa. Et achata. Et il y a eu notre fameux Ézéchias. Souvenez-vous d'Ézéchias. Ézéchias qui avait rebâti la maison de Dieu. Ézéchias qui avait remis de l'ordre dans la maison de Dieu. Et le prophète, Dieu a dit à Ésaïe: Ésaïe, va voir Ézéchias. Va dire à Ézéchias de donner les ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Ésaïe allait voir Ézéchias pour dire: Ézéchias,
Ce n'était pas n'importe quel prophète. Ésaïe, c'était un grand prophète. Pour dire à Ézéchias, Dieu a dit de donner les instructions à ta maison parce que tu vas mourir. La Bible dit qu'Ézéchias n'a pas répondu à Ésaïe. Ézéchias a tourné son regard vers le mur. Il tourne son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias a répondu les larmes. Il a dit à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ton temple. Souviens-toi comment j'ai rétabli l'ordre dans ton temple. La Bible dit que Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour. Que Dieu dit à Ésaïe, Ésaïe, demi-tour. Va dire à Ézéchias que je lui rajoute 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. La brosoto le brava. Brosoto le brava. Chata le kata. Yahweh Sabaoth. Brosoto kata la brava. Chata la brava. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Je me tiens sur cet autel dans la maison de Dieu en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. En tant que pasteur de cette maison, je viens sous le sang de Jésus. Je m'appuie sur l'œuvre achevée de Christ et sous le manteau apostolique de mes pères. Je déclare que là où on avait abrégé, que le Seigneur te donne les prolongations. Les prolongations. Que les contrats soient prolongés. Que les dettes soient ajournées. Les prolongations des dettes. Là où il y avait des échéances. Que le Seigneur tire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je m'attends à des témoignages. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te donne des prolongations. De la même manière que Ézéchiel a eu 15 ans. Oh, avec 15 ans, je peux tellement bien faire avec 15 ans. Si hier je vivais sans savoir que j'allais partir, maintenant je sais qu'il me reste 15 ans. Oh, je vivrai intentionnellement. Je poserai mes actions intentionnellement. J'aurai les relations avec Dieu intentionnellement. Je servirai intentionnellement. Je me consacrerai intentionnellement. Que le Seigneur te donne la prolongation. Que le Seigneur te donne la prolongation. Là où on avait dit que c'était fini, Dieu te rajoute les années. Dieu te rajoute les échéances. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où on avait dit que l'âge est trop passé, Dieu te donne des prolongations. Il repousse la vieillesse dans le nom de Jésus. Les temps de ménopause sont repoussés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rakataya la marokataya la brakachata. La brakasata da rabrakatala. Le rabababa. Oh Ézéchias, Ézéchias, Ézéchias. Après il reste. Il y a un roi qui surgit. Ce roi vient voir Ézéchias pour dire à Ézéchias. Ézéchias, tu penses que ton Dieu est fort? Tu penses que ton Dieu peut te délivrer entre mes mains? Je vais te détruire. Hey, Sankarim, un nom bizarre. Il dit à Ézéchias, j'ai anéanti 32 nations et leurs rois et leurs dieux. Tu penses que ton Dieu va faire quoi? Le Dieu d'Israël, c'est qui même? Tu penses que même la poussière de Jérusalem ne peut même pas suffire dans ma main? Avec du mépris. Ézéchias a entendu que Sankarim venait contre lui.
Bien aimé, je ne suis plus là depuis longtemps. Ézéchiel est allé voir Ésaïe. Il dit, Ésaïe, le prophète, l'heure est grave. L'heure est grave. Les femmes sont sur le point d'enfanter. Mais il manque la force pour pousser. Ézéchiel, c'est un homme de prière. Ésaïe est un homme de prière. Ils ont décrété un jeûne. Ils ont décrété le temps de prière. Sankarim dit, vous pensez que vous allez faire quoi? D'ailleurs, votre Dieu, c'est qui? Mais même, c'est d'abord qui est l'Éternel. Dieu va faire. En fait, des fois, il faut laisser ton ennemi arriver là où il va arriver. Il va commettre une erreur technique. L'erreur technique, c'est qu'il va s'attaquer à ton Dieu. Dès qu'il s'attaque à ton Dieu, toi, tu sors du combat. Tu dis à Dieu, vous savez, c'est lorsque David, Goliath se lève, il va défier tout un peuple. Il vient injurier le peuple au nom de ses dieux. Et quand David arrive, David d'abord qui dit, mais qui est cet incirconcis? Goliath a maudit David au nom de ses dieux. David a dit, c'est tout ce que j'attendais. Comme erreur, comme tu as touché à mon Dieu. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. L'Éternel des armées, le Dieu qui ne recule pas dans le combat. Il est Yahweh Sabaoth. Pour vous dire que c'est Dieu qui est intervenu au combat de David. C'est Dieu qui a terrassé Goliath. Parce que David, avec sa fronte, il a lancé la pierre qui est tombée sur le front de Goliath. Et Goliath est tombé. La loi de la gravité nous enseigne que Goliath, normalement, devrait tomber sur le dos. Parce qu'il a eu la pierre sur le front. Mais la Bible dit qu'il est tombé face contre. Oh non, moi j'aime trop le Dieu. J'aime tellement mon Dieu. Goliath n'avait pas d'épée. Et David n'avait pas d'épée. David n'avait que la fronte. Mais il a pris l'épée de Goliath. Hey! Il a taillé la tête de Goliath. Ce avec quoi tu viens contre moi, je me servirai. Ils vont manger leur chair. Ils vont manger leur chair. Ils vont manger leur chair. Je me tiens ici dans le nom de Jésus. Ceux qui ont tenu ta destinée, ils vont manger leur chair. Ils vont manger leur chair. Ils vont manger leur propre chair. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit de sorcellerie. 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 Tu vas manger ta propre chair. Dans le nom de Jésus. Allez, lâche prise. C'est ce qui fait que je reviens à Ézéchiel. Sankarim, c'est comme s'il n'avait pas compris. Il fait un courrier. Il écrit. Il dit qu'on va voir là où ton Dieu va te délivrer de mes mains. Il a parlé, il a maudit le Dieu. Ézéchiel a dit, là ce n'est plus mon problème. Là ce courrier s'adresse à Dieu, ne s'adresse pas à moi. La Bible dit que Ézéchiel alla dans le temple. Il prend le courrier. Il vient déposer. Il dit à Dieu, Dieu, je prie que le Seigneur entre
dans tes batailles les plus compliquées. Non, il faut prier, Dis, Père, Père, dans le nom de Jésus, je t'invite dans les batailles les plus compliquées, face à ces ennemis, les ennemis puissants, Père, interviens. Ils ont dit que tu ne me sauveras pas, que tu ne me délivreras pas. Maintenant, agis, élève ta voix. Prie, bien-aimé, prie. Il y a une atmosphère. Je vais intervenir en ces lieux. Rabrakataya la braba baba, orobrobo chendere kata, marabrakaya la badakata da badaya la baba. Seigneur exauce des cieux. Seigneur exauce les prières qui sont faites dans le temple. Les prières. Seigneur, nous sommes dans le temple. Il y a un ennemi qui est résistant. Qui me dit qu'il a déjà pris ma mère, il a pris mon père, il a pris ma famille, que je ne vais pas m'en sortir entre ses mains. Père, agis. Dans le nom de Jésus. Amen. Je termine là. Dans le livre de Luc 2, la Bible dit ceci, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit Jésus pour accomplir à son regard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu ne mourras pas tant que tes yeux n'ont pas vu le salut. Tant que tes yeux n'ont pas vu le salut. Le Seigneur te conduit au temple, à la rencontre de ta promesse, à la rencontre de ta bénédiction, à la rencontre de l'exaucement de ta prière, poussé par le Saint-Esprit, comme Siméon était poussé par le Saint-Esprit. Je prie que tu sois poussé par l'Esprit, que tu tu reçoives la gloire de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, il y a la Shekinah, il y a la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tes yeux vont voir ce que tu ne voyais pas, les opportunités que tu ne voyais pas. Dieu va permettre que tu vois ces opportunités. Ce que tu ne saisissais pas, tu vas saisir quand la gloire de Dieu est là. La Bible dit que les sacrificateurs n'arrivaient pas à servir. Les sacrificateurs n'arrivaient pas à servir parce que la Shekinah est là. La Shekinah est là. La Shekinah. C'est le temps de l'esprit. Seigneur, c'est le temps de ton ministère. Seigneur, c'est le temps de ton ministère. Seigneur, c'est le temps de ton ministère. Seigneur, je te le temps de ton ministère. Seigneur, le temps de ton ministère. Seigneur, les promesses. Nous sommes venus à la rencontre de nos promesses. Les bébés, les Samuel. Oh Seigneur, exauce les ânes. Seigneur, exauce. Shekinah. Oh Shekinah. Rabrakataya la brakataya la baba. Roblo soto de rekataya la braba. Roblo soto de kata. La brakaya shatanda la braba. Roblo soto de reba. Roblo bobo. Shekinah. La gloire de Dieu. Shekinah. Le braba rekabara baba. La rakataya la baba. La rabrakasata la baba. Lo roko soto de reba.
Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Alors que ta Shekinah est là, alors que ta présence est là, alors que ta nuée est là. Seigneur, que tu touches les vies. Seigneur, que tu repositionnes dans le nom de Jésus. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Que la stérile enfante dans le nom de Jésus. Que les mariages soient sauvés dans le nom de Jésus. Que les enfants reviennent sur le droit chemin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Rababa, par ton esprit visite. Seigneur, la gloire est là. Dans cette gloire guérie, dans cette gloire, que les utérus soient réparés, dans cette gloire, que les cancers soient désintégrés, dans cette gloire, que les maladies incurables soient guéries, dans cette gloire, que les portes qui résistaient s'ouvrent, dans cette gloire, que les opportunités s'ouvrent, dans cette gloire, dans cette gloire, dans cette gloire, dans cette gloire. Rakataya la brababa, la brababa, shadara brakataya la baba, shakata la brababa, shake.